Il ne faut pas que les maîtres se sentent mis en question par un enfant qui pose trop de questions. Il peut avoir l'impression que cet enfant cherche à le coincer. J'ai même lu d'ailleurs parfois que les enfants posent aux adultes des questions pour les prendre en défaut. Mais pas du tout. Un enfant pense que les adultes savent tout. Quand c'est la maîtresse, à plus forte raison, elle sait tout. Et dans ce cas-là, l'autre se méfie, le maître peut se méfier. Alors que non, ça part de l'enfant une démarche sincère d'apprendre. Et s'il pose des questions à un professeur de géographie, il s'attend, c'est parce qu'il a envie d'approfondir ses connaissances en géographie, et pas pour le coincer. Alors, il faut prendre l'enfant pour ce qu'il est, parfois établir une complicité à base d'humour. Je dis que pour détecter un enfant doué, on peut très bien se dire que s'il a de l'humour, faire un peu d'humour, il réagit, et là il y a quelque chose qui s'installe. L'école primaire est vraiment trop longue pour les enfants doués. Tous les enfants doués que je vois, je conseille un saut de classe. Ça peut démarrer à la maternelle, ils sautent la troisième section. Le mieux, c'est qu'ils sautent la moyenne section, parce que la grande section, il y a déjà quelques apprentissages scolaires. Mais c'est trop répétitif, c'est trop lent. Ils s'ennuient, ils décrochent, alors qu'un saut de classe, ça les stimule. Déjà, ils ont un petit peu d'appréhension, ils ont un petit peu peur, et enfin, ils fournissent des efforts pour être sûrs il ne va pas perdre la face. Même parfois ils refusent, parfois, enfin souvent même, quand on demande à un enfant est-ce que tu veux, on pose la question, alors il dit non à tous les coups, il se dit je m'ennuie, mais là moi je ne suis pas attaqué, je suis sûr de moi. Les autres sont des grands, ça va être difficile, je ne vais pas savoir. Mais de tous les enfants pour qui j'ai conseillé un saut de classe, vraiment, il y en a des centaines, tous les retours sont positifs. Souvent l'éducation nationale est timorée, les professeurs sont timorés, alors ils veulent vraiment un test, ils veulent être couverts. Mais un saut de classe est toujours bénéfique pour un enfant doué. Quand c'est une année, ça n'est pas grave. 2 ans, tout dépend du mois de naissance, tout dépend de la taille. Mais sinon, 1 an d'avance, ce n'est rien du tout pour un enfant doué. C'est quasiment, non, il reste dans la norme. Les dons des enfants sont répartis inégalement, bien entendu. Il y en a qui sont très doués en maths. Justement, les maths, c'est souvent une passion pour eux parce qu'on peut toujours aller plus loin et ça les fascine. En même temps, ça les rassure parce qu'on trouve toujours les mêmes résultats. Et ils peuvent en maths être très très en avance. Et pour eux, c'est l'horreur de piétiner dans les tables de multiplication alors qu'ils en sont encore, ils sont déjà bien plus loin et ils sont attirés, ils ont envie de continuer, envie d'explorer davantage. C'est un bonheur réel. Et là, je crois on poursuit. Mais évidemment, en français, par exemple, ils n'auront pas le même niveau. S'ils sont en sixième et qu'ils sont au-delà de la quatrième en maths, en français, il va encore leur manquer de la grammaire, il va leur manquer des connaissances, une certaine culture générale. Euh, alors on peut s'adapter, l'idéal c'est justement d'adapter à chaque matière, s'adapter au rythme de l'enfant. Il y en a qui en français ont déjà dévoré tous les livres, qui écrivent quasiment des romans. C'est pas la peine qu'ils piétinent à faire une phrase à propos d'un sujet, c'est dommage. Autant que les dons soient utilisés au mieux pour le bonheur de l'enfant et sans doute aussi pour le bonheur des professeurs qui les accompagnent.